Ah, la trêve électorale. Bon, je voulais faire une petite vidéo rapidos sur la trêve électorale après avoir vu la fameuse vidéo qui traînait sur Twitter de Carlito en train de dire qu'il votait Mélenchon, qu'il fallait voter Mélenchon. Et je voulais faire une petite vidéo troll en se foutant un peu de sa gueule en disant alors, Carlito, ça respecte pas la trêve électorale. Ouais. Et puis je me suis rendu compte en tournant la vidéo qu'en fait, cette vidéo que vous voyez là, elle n'a pas été tournée en fait le 9 et le 10 avril. Donc voilà, je serais juste passé pour un con. Mais cette petite connerie que j'ai failli faire m'a poussé à faire un petit peu plus de recherche sur le principe de la trêve électorale. Et donc pour faire très rapidos, parce qu'on va parler de Mediapart qui a l'air de absolument pas du tout la respecter. Et donc, pour faire très court, la trêve électorale est à partir de la veille j'allais dire du scrotum. Bon, tu sais quoi, on va le dire. À partir de la veille du scrotum à 0 heure, il est également interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public, par vote électronique, tout message ayant le caractère de propagande électorale. Donc en gros, nanana, la période de réserve électorale s'applique ce week-end aussi aux particuliers, notamment sur les réseaux sociaux. Et puis ici, le code électoral interdit aux chaînes et aux radios de diffuser à l'antenne des sondages, résultats ou propos électoraux afin de ne pas influencer le vote des électeurs. Donc, à moins que j'ai mal compris l'histoire, en gros, trêve électorale, c'est ferme ta bouche, on parle plus de politique. Bon, pourquoi pas, pourquoi pas. Bon, limite, c'est la règle, c'est comme ça. Why not? Mais alors, Mediapart, là, qui met ses articles en open source, en open space, open source, en open. Ça, ils peuvent faire ça, le 10 avril 2022. Et là aussi, présidentielle, Roussel Poutou-Artaud, des gauches à la recherche de leur... Ils peuvent, avril 2022. Est-ce que c'est moi qui bug et est-ce qu'il y a un truc dans la loi sur la trêve électorale que j'ai pas compris? Ou est-ce que Mediapart, on a juste absolument rien à branler? Surtout que c'est pas un article, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 avril, 9 avril, 9 avril, 9 avril, 8 avril. Ah voilà, donc à partir de là. Bon, les imprimeurs, on s'en fout. Discrimination, on s'en fout. Enfin, l'article, hein. Jeunesse, Macron n'a pas tenu ses promesses, etc. Donc à partir du 9 avril, là, ça commence à totalement partir en sucette. Par la rédaction de Mediapart, par Pauline Grohl. Pauline Grohl qu'on voit aussi ici en bas, je crois, non? Ah non. Enfin bref. Et donc voilà, est-ce que Mediapart en a absolument rien à branler? Ou est-ce qu'ils ont le droit et que voilà, j'ai pas compris la loi? Et puis ici, c'est rigolo aussi, donc on va vite passer sur la trêve électorale de Twitter, parce que j'en avais retrouvé un qui était rigolo. Euh, donc voilà, le fameux article de Mediapart hein, sur Merluche. Et quelqu'un nous dit, je croyais que c'était interdit, ce genre d'article le jour du vote. Voilà, bon, effectivement, trêve électorale, quoi. Celui-là, il dit quoi? Par contre, cette femme qui fait de la politique pendant la trêve électorale va nous choquer. Va, va ne vous choque pas. C'est un mec qui a voulu dire va vous choquer, point d'interrogation, ou ne vous choque pas, point d'interrogation, et donc ça donne va ne vous choque pas. Bon, bref. Pourquoi Mediapart n'a pas à respecter les mêmes règles que les autres, eux qui sont toujours les premiers à donner des leçons? Haha. Bien vrai ça. Bon voilà, donc a priori, Mediapart, la trêve électorale, il se la fourre profondément entre le P et le R, si vous voyez ce que je veux dire. Et voilà, bon ça j'avais vu une connerie. Le terrible système de la trêve électorale et de la non-divulgation de résultats. À mon avis, ça c'est quelqu'un qui trouve ça nul, quoi. Ah ben ouais, voilà. Il y a l'ami Hamzé qui a lâché des pronos. Police nationale. Bravo la délation. On sait ce que vous aurez fait en 40, vous. Si un droit électoral, c'est pas pour rien. Ce genre de résultat anticipé risque d'altérer la sincérité du scrutin. D'une stupidité affligeante. Après 3 mois de sondage et d'écart énorme de temps de parole dans les médias, tu penses que ta vieille trêve électorale de merde d'une journée va rendre le scrutin plus sincère? Clown de jardinier, va. Elle est géniale. Clown de jardinier, va. Là, je vais la retenir. Elle est excellente. Faut que je la ressorte absolument. Clown de jardinier, va. C'est ça votre problème,
soc-libres, les sociolibéraux, j'imagine. Vous ne remettez en question aucune loi, aucun système, vous êtes juste inutile. Bla 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 bla. Ah oui, c'est là. Oh, avec la photo d'Emma Goldman. Oh là là. Pourquoi pas, hein? Oh, et l'œuf sur la gueule à Zemmour. Un communiste en dromadaire. Bon, ok, bon, ok. Bon, ben voilà, c'était un peu ça l'idée. Je crois qu'on a fait le tour. Écoutez, la question est posée. Trêve électorale, est-ce que c'est de la merde ou est-ce que c'est pas de la merde? Est-ce que Mediapart l'a respecté? Est-ce que Mediapart ne l'a pas respecté? De votre côté, si vous en voyez d'autres qui en ont rien à foutre de cette règle, n'hésitez pas à m'envoyer le truc, hein, moi ça me fera toujours rire. Et puis, bah, j'ai décidé quand même que pour terminer cette vidéo, j'allais moi aussi être hors la loi. Je ne vais pas respecter la trêve électorale. Et je vais vous dire pour qui je vais voter. Je vais voter pour Valérie Pécresse. Parce que... Quand... Merde. Désolé. Parce que... Quand je la regarde... Bon allez, à plus les gars. C'est le crabe fantôme, un peu de crabe, beaucoup de fantômes. Ciao.